Avertissement. Le contenu de cette vidéo est une vulgarisation des politiques, lois et règlements en vigueur. Elles ne se substitueront qu'aux informations détaillées et exhaustives disponibles dans les ressources officielles de santé et de sécurité. L'objectif est d'introduire, clarifier et rendre accessibles les sujets abordés. Pour obtenir des informations plus précises et complètes et pour prendre des décisions éclairées, référez-vous à vos ressources santé et sécurité locale. Cette vidéo est une initiative locale de l'usine de Biolem. Vous regardez la formation. Comment déclarer un IPP sur Enéblon? Bonne écoute. Premièrement, vous devez vous rendre sur la plateforme Enéblon en utilisant le lien disponible dans l'intranet de Kenogami. Sur la page d'accueil, cliquez sur le bouton « Signaler un IPP » ou un IPP proactif. Dans le menu déroulant, choisir le bon type d'événement. Petit rappel. Un incident passé proche proactif est un événement qui n'est pas encore survenu. Il s'agit donc d'un danger observé qui présente un risque. Un incident passé proche est donc un événement réactif. L'événement est survenu mais il a été sans conséquence. Tous les incidents réactifs et blessures doivent être rapportés directement au supérieur immédiat. Donnez un titre à votre événement. Attention, le titre doit être clair, précis et doit contenir les mots-clés de votre IPP. Utilisez la loupe pour sélectionner la classification « Santé-sécurité ». La loupe vous permet d'avoir accès aux différents choix disponibles. Dans la section « Rapport », vous devez faire la description de votre IPP. Il doit contenir les informations pertinentes telles que précision du risque, endroit ou tâches spécifiques, numéro d'équipement, mesures temporaires utilisées, proposition de solutions permanentes. Dans « Équipements et composantes », cliquez sur la loupe, cliquez ensuite sur « Usine pâte et papier » afin d'accéder au département, puis aux sections d'équipements concernés. Cliquez sur la loupe de cette réflexe et cochez les cases applicables. Dans la section Détails, le logiciel mettra par défaut la date du jour, pour pouvoir ajuster les dates au besoin. Dans la section Entité, cliquez la loupe puis Usine Kenogami, cochez votre département. Précision, vous devez choisir votre département auquel vous appartenez, même si l'IPP est dans un autre département. Par exemple, un mécanicien qui fait un IPP pour le département du PTM devra choisir entretien mécanique et électrique. Dans la section « Signaler par », vous devrez changer « Kenogami Guest » par votre nom. Écrivez directement les premières lettres de votre nom dans le champ pour le sélectionner. Ne pas changer la section émetteur. Dans le champ « Réviseur », sélectionnez votre superviseur direct. Commencez à taper le nom, et il apparaîtra. Dans le champ « Approbateur », vous devrez mettre le nom du surintendant SST de l'usine. Cliquez suivant, une nouvelle fenêtre apparaîtra. Il s'agit de la fenêtre permettant de classifier avec un indice de risque les IPP. Il s'agit ici de l'impact potentiel de votre IPP, donc ce qui pourrait arriver. Dans le champ Conséquences, vous devez choisir la conséquence possible en cas de malchance. Exemple, un caniveau est brisé et risque de défoncer, quelles sont les conséquences possibles? Je pourrais trébucher et ressentir une légère douleur. Je pourrais trébucher et me renverser la cheville, appliquer de la glace et continuer mon quart de travail. Je pourrais trébucher et me renverser la cheville et la fouler, aller à l'hôpital et avoir des soins prescrits par le médecin. Je pourrais trébucher et me renverser la cheville, la fouler, aller à l'hôpital et avoir une restriction prescrite par le médecin, exemple des travaux légers. Je pourrais trébucher et me renverser la cheville, la fouler, aller à l'hôpital et avoir un arrêt de travail. Je ne peux pas perdre mon pied ou décéder. Je choisirai donc perte de temps comme conséquence possible. Dans le champ Fréquence, indiquez approximativement le nombre de fois où l'on est exposé au risque. Par exemple, mon caniveau est-il situé dans un endroit où l'on circule plusieurs fois par jour, ou est-il situé dans un endroit où l'on accède rarement? Dans le champ Probabilité,
vous devez déterminer la probabilité logique que la conséquence survienne en tenant compte de l'ensemble de la situation. Il faut prendre en compte l'état général ainsi que les mesures appliquées pour calculer la probabilité, comme par exemple, le caniveau est-il rouillé ou non, est-il identifié à l'aide d'un ruban. Nous pouvons aussi prendre exemple une valve contenant 6 boulons de soutien. Plus il manquera de boulons, plus la probabilité de défaillance augmentera. Le champ sévérité s'ajoute automatique, ne changez rien. Dans le champ étape de travail, cliquez sur la loupe. Une liste de choix apparaîtra. Naviguez dans les 3 pages et choisir la tâche qui se rapproche le plus de votre IPP. Complétez les champs exposition aux lignes de tir et reconnaissance des dangers avec les menus disponibles. Les champs dommages matériels et risques à l'environnement sont des champs facultatifs qui peuvent être complétés si pertinent. Cliquez sur Ajouter un incident passé proche. Voilà. Votre IPP a été soumis à votre superviseur.